Ok, c'est bon, vous êtes prête? Exactement. Ça va attacher. De quoi? Non. Concentre-toi, fais-toi un kiff. Exactement. Ok, alors d'abord je remercie Evelyne, d'abord on peut l'applaudir, d'avoir organisé ce cours. Elle a été hyper spontanée et j'ai senti beaucoup dans son message la volonté de le faire ce cours. Et bah au prochain, tu vois. Et elle m'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde. D'abord, franchement, bravo à vous d'être sortis. Je sais que c'est pas évident, la période elle est un peu spéciale. T'es pas à l'aise là? Mets-toi sur une gauche. Oui, mets-toi en face. C'est ça? Ok, c'est bon, non, c'est bon? Ok. Et en fait, comme c'est la période, elle est un peu particulière, elle est très particulière. Les gens, parfois, ils savent pas justement, ils sortent pas. Et en fait, on cherche des réponses à nos questions. Et je trouve que c'est très bien, Vine, que tu as décidé d'AFK maintenant, dans les 3 semaines où il n'y a pas d'événements euros, on va dire, et d'organiser justement un cours. Les gens, c'est vrai qu'ils bougent plus tellement, ils sont plus sur les réseaux, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas comme un cours en présentiel où il y a un échange d'énergie. Ça n'a rien à voir qu'avec un cours qui est derrière Facebook, même si au prochain, aujourd'hui, on travaille avec ça. Alors attends, c'est Léonie Schmidt, c'est quoi le prénom? Yaakov Lev, Ben Alors attends, c'est ta belle-mère, Evelyne? Ah, j'ai rien compris là. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok. D'accord, ok. Ok. Donc voilà. Donc c'est Evelyne qui a choisi le sujet. Je lui ai proposé plusieurs thèmes. Elle m'a dit sur la période de Tisha B'Av. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est parler de Tisha B'Av de la manière la plus positive possible, parce qu'elle est déjà restera cette période. D'accord, on va pas en rajouter, on va pas rajouter encore du. Moi, j'étais en position parce que je savais qu'il y avait Rosh Chodesh. Ah, complètement, Ouais, complètement. Non, mais voilà, c'est vraiment. D'abord, Evelyne, je la connaissais de la synagogue. Je l'ai vue plusieurs fois et on s'est plutôt vu à Eilat ensemble, avec Charles, exactement. Et voilà. Alors, je voudrais commencer d'abord par une petite histoire qui nous est arrivée hier soir avec mon mari. On est parti prendre on est parti boire un verre à Césarée et on est tombé sur un charmant serveur. Apparemment qui était en fin de service, donc pas très sympathique. Et c'est difficile quand tu as envie de te détendre de tomber sur quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Là, c'est un jeune. Et au début, mon gars, il me fait d'un air. Tu vois, je lui parlais, il me faisait un, et pas concentré pour un truc, il regardait pas, il était là. Et c'est vrai que ça te met un peu. C'est désagréable. Voilà. Alors, moi, j'ai pour principe que l'homme et Chanema, moi j'ai mes enfants qui ont travaillé en tant que serveur, c'est un métier hyper ingrat. Ils font pas ça pour le plaisir, ils font ça pour se payer leurs études, ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix parfois. Et moi j'ai un principe, c'est que je leur donne un pourboire quoi qu'il arrive. Quand tu reçois un super service, parce qu'il y a des gens qui me disent même pas que je donne un pourboire celui-là. Au contraire, on donne, c'est comme les enfants. On récompense les enfants qui ont fait un peu, mais on récompense doublement les enfants qui ont fait beaucoup. Mais on punit pas celui qui n'a pas fait ou qui a fait un tout petit peu. Je vais pas le punir. D'abord, si je suis pas sa mère, je suis pas là pour l'éduquer. Mais c'est vrai que c'était pas agréable. Et moi, j'ai pour principe toujours, c'est que je me dis toujours, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est-à-dire, pourquoi je me retrouve dans cette situation? A priori, tu es parti te détendre avec ton mari pour un truc. Pourquoi tu te retrouves avec un serveur qui n'est pas sympathique? Et comme on est en pleine la période où il faut absolument de la avatrinam, de l'amour gratuit, et développer cette lignée de la doune et kavzechut, c'est-à-dire d'accorder le bénéfice du tout, justement, normalement, on ne devrait pas avoir à juger. Mais comme on juge, on est des êtres humains, on n'arrive pas à ne pas juger. Alors la Torah elle nous dit, bon, déjà, si tu juges, juge bien. C'est quoi la doule, les caves, des routes? Accorder le bénéfice, mais elle est bizarre cette expression. Les caves, c'est quoi cave? C'est une louche. C'est une cuillère. C'est-à-dire que srout, en fait, c'est quand ton fils il te demande le vendredi soir, par exemple, du couscous. Dans le couscous, il te dit, donne-moi juste la viande, les pommes de terre et le jus. Je veux pas les carottes et les courgettes, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta louche et tu vas prendre que ce qui est bon et ce qu'il aime et tu vas lui donner. Hachem il dit voilà, je vous mets parfois dans des situations où tu vois parfois des situations, des personnes qui ne sont pas spécialement agréables. Je te demande de la donner qu'elle se sert. Dans cette personne que tu vois a priori qui est repoussante, qui est énervante, trouve-lui le bénéfice du doute. Et là je dis à mon mari, je lui dis tu sais quoi, apparemment il est en fin de garde, il en peut plus, il fait chaud, t'es sur la tête, c'est à l'extérieur, il travaille, c'est pas évident quoi, c'est pas évident, ils viennent etc. Je lui dis écoute le pauvre, c'est pas, apparemment c'est pas, je dis bon c'est pas grave. Je vous promets un truc, mais incroyable. Hein. Il revient, il dit ça va, tout va bien, vous avez besoin de quelque chose? Mon mari me fait c'est quoi ce délire? C'est quoi? Alors je lui ai dit mais tu sais quoi? Il y a marqué, et bien même je l'ai vécu 10 000 fois ce truc-là, que quand tu t'efforces à trouver un côté positif chez la personne qui est en face de toi, même s'il n'est pas à côté de toi, tu l'as pensé,
tu balances des énergies positives à la personne. Même si a priori, la personne, elle était pleine d'énergie négative. Mais si j'entretiens le fait, oh là là, j'ai envie de changer de serveur, je peux pas être trop antipathique. Je peux pas, je suis venue me détendre. En fait, j'entretiens cette espèce de dynamique négative et je lui balance aussi et je vous promets, jusqu'à la fin de la soirée, à la fin, c'était presque lourd. Ça, vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider? Vous voulez dire? Tout va bien? Tout va bien? Avant, j'allais lui dire, tu vas passer dans ton pouvoir, t'es comme ça. Et j'ai vu en 2 secondes quand on se force à trouver quelque chose de positif, comment parfois Hachem il nous montre, mais Mamash à la Makom, cette chose-là qui est positive. Donc, déjà, c'est la première chose. Ça, je vais démarrer avec ça. Maintenant, cette période, qu'on veuille ou pas, elle est très compliquée. Elle est compliquée déjà en général, les 3 semaines, elles sont un peu lourdes. D'accord, on l'aime pas, cette période. En général, on a juste envie d'un truc, c'est de fermer les yeux, se lever après Tisha B'Av et se dire, ça y est, les vacances, ils commencent. Allez. Mais pourquoi vous croyez qu'Hachem, il nous a donné cette période-là, si c'est pas pour en sortir quelque chose de bénéfique? Il nous a pas dit, Stam Shmata, allez, tu sais quoi, 17 Tammuz, tu jeûnes. Allez, Tisha B'Av, tu jeûnes. Allez, c'est lourd, hein, tu peux pas écouter de la musique. Allez, il n'y a pas de mariage. Hein. Shmata, comme ça, j'ai envie de t'embêter. Ouais, non. Rien. Si on peut pas supporter. Moi, je peux pas supporter, il faut que j'ai l'énergie. De quoi? À 2 heures. Chacun, voilà. Après, chacun, moi, je rentre pas dans les. C'est chacun ce qu'il est capable ou ce qu'il n'est pas capable. Voilà. Après, moi, je parle de manière surtout générale, en fait. C'est. Vous voulez peut-être vous mettre là parce que j'ai. Non, je suis bien. Ouais. Ok. Et en fait, c'est de se dire. D'ailleurs, ça reflète beaucoup le fait que, comme parfois, on est dans des situations qui sont un peu difficiles. En général, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs manières d'aborder les émotions. C'est où les gens, ils fuient les émotions, soit ils vont se remplir de manière différente parce qu'ils ne supportent pas leurs propres émotions, ils ne supportent pas l'angoisse, ils ne supportent pas le stress, donc ils essaient de se remplir de l'extérieur, soit il y a des gens qui vont affronter leurs émotions, et au contraire, on va grandir de ces émotions. Quand est-ce qu'on a vu la période du Corona? On n'avait plus où aller. D'ailleurs, j'ai fait tout un atelier qui s'appelle « Comment gérer ses émotions » à travers les témoignages de David Ameller. On n'avait plus où aller. Si t'as beau vouloir, je vais aller au Caire, bah, c'est fermé. Je vais aller en vacances, ah bah il n'y a plus d'aéroport. Je vais aller dans un restaurant, ah bah tu peux pas. Et puis Bichra, si t'es pas vacciné, hop, c'est la peste là, hop, t'approches pas toi. D'accord? Donc en fait, on n'a pas eu le choix en fait de se confronter à notre nous de l'intérieur. Cette période de Tisha B'Av, à Kadesh Baruch Hu, en fait, il nous invite, d'accord, à se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av? De 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est quoi toute l'histoire de Tisha B'Av? C'est qu'on a pleuré pour rien, on s'est plaint alors qu'on venait de sortir d'Égypte, on a trouvé le moyen de dire à Hachem, ouais, mais il nous manque notre oignon et notre viande, comme quand on arrive de France, les gens qui disent, oui, mais on n'a pas exactement le Nutella qu'on avait l'habitude de goûter, etc. Hachem, il dit, attends, c'est... On n'a pas la même viande. Voilà, c'est pas exactement, à Paris c'était différent, à Naouri, Shamselem, ok, mais là, t'es pas à Paris, là, t'es en Israël, donc en fait, il faut se réadapter. D'ailleurs, c'est un des secrets du bonheur, c'est l'adaptation. Le kohar, la force d'adaptation, qu'une personne, à chaque situation, elle a cette capacité de rebondir. Ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui n'est pas évident, mais c'est un gros travail. Et en vrai, à Kadesh Baruch Hu, ce qu'il nous dit, c'est que le jour de Tisha B'Av, qui est le jour le plus où le Beth Amikdash est en train de brûler, Chatzot de Tisha B'Av, c'est-à-dire le 9 Av à partir de midi, on se lève. Alors que c'est le moment où le Beth Amikdash est en train de brûler. Pourquoi on se lève à ce moment-là? Parce que le Mashiach, il est né au moment où le Beth Amikdash, il était en train de brûler. On se relève pour nous dire justement, Yesh Tikva, il y a de l'espoir. C'est notre hymne à nous, le Ham Israël, d'accord? On chante toujours la Tikva, c'est ce qui nous a toujours maintenu. Quand on était à la Shoah, quand on a vécu l'Inquisition espagnole, quand on était en Égypte, quand on a vécu le Corona, quand on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, Hachem, il nous dit, n'oubliez jamais qu'il y a un souffle d'espoir, il y a de la lumière qui vous attend au bout de ce tunnel qu'on a l'impression qu'il ne va jamais se terminer. Et que Bezrat Hachem, ce cours-là, et soit pour le scout d'abord des Khatoufim qui rentrent à la maison, que les Chayim, Hachem, il les protège, parce que la Médina elle est en train de partir dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Et en vrai, justement, comment on va transformer cette période qui est a priori très Khashoucha, qui est obscure, en lumière? Comment on va transformer ces pleurs? Hachem, il a dit, on a pleuré pour rien, on pleurera jusqu'à la fin des temps. Mais en vrai, on va finir par rigoler. Bezrat Hachem, maintenant, la question c'est quand? Et on s'accroche. Comme il dit le Maharal de Prague, il dit la tikva, c'est kav he. C'est une ligne droite entre nous à Kadesh Baruch Hu. Hachem, il dit, en fait, c'est celui qui s'accrochera très fort à Hachem. Celui qui a Dieu dans sa vie, pas technique. Je parle pas de Torah technique, je parle de Hachem. Je sais que tu es là. Hachem, je sais que tu m'aides. Hachem, il n'y a que toi, de toute façon, qui peut m'aider. Qui vit à Kadesh Baruch Hu, dans ses entrailles, dans sa neshama. Alors celui-là, Bezrat Hachem, il tiendra bon. Sans ça,
on est paumé, on peut pas, c'est impossible, c'est trop dur. Le monde, c'est trop dur, quoi, c'est pas possible. Maintenant, t'entends parfois des gens qui te disent, j'ai plus la force, allez, je peux plus. Elle n'y corps. Je n'ai plus la force, j'en ai ras-le-bol de ces informations. D'ailleurs, je vous invite à les écouter le moins possible, d'accord? Parce que ça nous pourrit la tête, ça nous enlève toute la simchat traim. Il n'y a pas de toilette, surtout que la moitié des trucs, c'est du lachon hara. C'est grossi à la loupe, d'accord? C'est du mensonge. Donc, en fait, les mains, pourquoi on écoute ça, d'accord? On doit être informé, le minimum. Parce que, voilà, on vit ici, mais de toute façon, ça arrive à nos oreilles qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, tu vas sur le Kikar, de toute façon, tu es au courant de tout. Mais regarder, ouvrir les informations Bechavana, c'est pas possible. Attends, c'est pas toi qui étais avec moi au Kika, au Mecheskita? Oui. Ah, c'est ça? Oui. Depuis tout à l'heure. Avec mes parents. Ah, c'est ça. Mais tu sais quoi, je viens. En fait, je te regardais tout à l'heure. Excuse-moi, je viens d'avoir la Simone qui. Rappelle-moi ton prénom. Simon, Mais oui, oh là là. Ah, c'est ton papa. 95, c'était monté 94. Novembre 94. 95. Non, moi je suis montée avec tes parents novembre 94. Alors peut-être ils sont montés après moi. 95. Mais c'est vrai, putain, je te regarde et en fait je viens. Tu sais, parfois il faut entendre. Il faut que je remette dans le contexte. Et je te dis, ton visage, je ne peux pas l'oublier, tu vois. Et à la fin, je me dis, c'est ou c'est pas. Excuse-moi. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, non, ouais, c'est. Voilà, il y a des fois, tu dis, j'ai plus la force, j'ai plus l'espoir, j'ai beau prier, j'ai l'impression que la vie, elle s'acharne sur moi, j'ai l'impression qu'Hachem, il m'a oublié, j'ai l'impression que Hachem, il n'écoute pas mes tefillah. Et ad, matai, taster, panecha, mimeni. Hachem, mais jusqu'à quand ça va durer? Je veux bien m'accrocher, je veux bien avoir la mouna, je veux bien du pitachon, tout ce que tu veux. Aval, ad, matai, jusqu'à quand? Ce qu'elle dit, d'ailleurs, Esther Amaka, quand elle a de parler de Achashverosh, elle dit, ok, Hachem, aval, ad, matai, taster, panecha, mimeni, jusqu'à quand tu vas me cacher ta face? C'est-à-dire que je ne vois aucune pointe de lumière au bout du tunnel, rien. Mais donne-moi quelque chose, montre-moi quelque chose. Et on le voit, en chadash mitachat hashimesh, il n'y a rien de nouveau. Si on voit depuis le début de l'histoire, c'est l'histoire, elle revient sur elle-même, avec des personnages différents, avec des gens différents, avec des sholtim, je sais pas comment on dit, des dominateurs, pas des dominateurs, comment ça se dit, des dirigeants qui sont différents, des dictateurs qui sont différents, mais c'est la même chose. Et c'est ce que je dis aux gens de France, je vous en supplie, mais priez pour avoir, nous on doit prier pour qu'ils aient eux le scrut de monter, parce que la vérité, ça sent. Moi je me dis, sinon on est là, mais là-bas ça sent encore plus mauvais, et que Bémet Hachem il leur donne le scrut de monter dans des bonnes conditions, parce que ça sent pas bon, et il faut le dire, quoi, ça sent pas bon, ça sent même très mauvais. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Birchot HaShachar? Baruch Ata Hachem Anoten la Yaef Koar. Pas la Ayef, pas celui qui est fatigué. La Yaef, celui qui fait tout pour s'en sortir, Hachem lui donne la force. À condition de faire tout pour s'en sortir. C'est pas en restant sur un canapé à pleurnicher que ça va changer les choses. On peut dire quoi? Non, c'est pas la. Si. Non, les gens ils pensent que c'est la Ayef, celui qui est fatigué. C'est pas ça qui a marqué. C'est la Yaef. C'est différent. La Yaef, c'est celui qui est Mityaef, c'est celui qui fait des efforts. Alors voilà, alors Hachem, celui-là, il lui donne la force. Parce que celui qui est fatigué reste allongé dans un lit, j'ai dit, je veux bien, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Je veux pas être assis dans un canapé, pleurnicher, et penser qu'Hachem, il va te tendre quelque chose. Lève-toi, fais quelque chose, démarre quelque chose, après Hachem, il va te donner la force, Bezrat Hachem. Combien de fois les gens, ils disent parfois, et je vois, et ben moi, je ne juge pas, parce que je vois des gens qui sont toujours pas mariés, qui ont 50 ans, 40 ans, et qui me disent, Annie Mazal, quand tu dis Annie Mazal, qu'est-ce qu'on dit? Que Bezrat Hachem a le souhait de trouver notre mazal. Elle m'a dit, Annie Mazal, j'ai pas de chance, parce que j'ai pas de mazal. Une personne, quand elle se lève le matin, si elle veut transformer ses pleurs en rire, il faut qu'elle se dise, en se levant le matin, ce qui n'est pas toujours facile, parce que parfois on se lève, on est mchon, grave, d'accord? C'est dur, tu te regardes dans la glace, tu dis, ah, j'ai pris une ride ici, là, j'ai pris 3 kilos ici, ça va pas partir, bon, on connaît, d'accord? Et en vrai, c'est être capable de se dire, attends, je vais me mettre sur silencieux, c'est être capable de se dire, Annie bar mazal, j'ai de la chance. Si on veut transformer une vie de difficulté en vie de facilité, on doit se dire j'ai de la chance. Et même si a priori, je te dis ouais, j'ai vachement de chance. Tu veux que je te fasse la liste de tout ce qui ne va pas dans ma vie? Ok, mais je peux faire aussi la liste de tout ce qui va dans ta vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 22 principes du Yanouka. Je vous invite à les lire, exceptionnel. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Je les ai expliqués, Echad. Le Yanouka, c'est un gars, il a 35 ans, je crois. Il chante, il fait des nigunim, des mélodies.
Et il a, quel âge il a? 36? Ouais, un jeune, vraiment, c'est un gaon, un imam. Il est né en Espagne. Et en fait, il a dit celui qui lira, c'est 22 psukim, hein, c'est tout petit, mais qui lit pendant 40 jours ces 22 principes, et les attachés, il aura des délivrances. On a tout besoin d'une délivrance. En fait, c'est s'imprégner surtout de ce qu'il dit, que sinon on pense que parfois on s'aime, Hachem nous aime plus que nous on s'aime. Et parfois le problème c'est que Hachem, comme il est voilé, alors tu te dis parfois, d'ailleurs c'est quoi la Gola et la Géoula? La Géoula c'est la délivrance, et la Gola c'est l'exil, parce qu'Hachem il se cache en fait. Et la différence entre la Gola et la Géoula, c'est le Aleph, c'est faire entrer Hachem dans sa vie. Et quand tu t'imprègnes de ces psukim là, tu les lis, mamash, ben il te l'avoue avec comment on dit, les claves, t'es enflammé, voilà, t'es avec conviction, voilà, alors tu finis par t'imprégner de ça et tu commences à finir par vivre ça. Et alors, Akadosh Baruch Hu, au bout d'un moment, il envoie des choses, il a jamais laissé tomber personne. Et se répéter, même si tu le crois pas au début, Ani Bar Mazal, j'ai de la chance. Il le dit d'ailleurs dans un des merci Hachem pour toutes les fois où je me lève, je respire, je mange, je dors, je digère, je peux m'habiller, on croit que c'est normal. On a toutes ces facultés quand Voilà. on dit, merci Hachem. Voilà, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, en fait, il n'y a rien de normal. Il y a tout, c'est du chesed d'Akadosh Baruch Hu, rien n'est acquis. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire avec le Rabbi Lubavitch un jour, Zichron Zekli Bracha, il avait fait une bracha au 770 en disant celui qui c'est qui veut devenir riche? Il y a 3 hommes sur des milliers de talmidim qui ont levé la main en disant, donc il y avait Goutnik, Loboyov, je crois, et Reichmann. 3 qui étaient vraiment des gens de Torah, ils sont devenus milliardaires. Il a dit, celui qui aurait levé la main ce jour-là, c'était un moment de être Hatson, il serait aussi devenu riche. Pourquoi non, de lever devant le rabbi, comme si Hachem ne savait pas ce qu'on avait dans notre trip. Bref, Reichmann, avant de mourir, il a fait réunir tous ses enfants et il leur a dit, voilà, je vous demande avant de mourir, au moment de la Levaya, je vais vous donner une lettre, vous l'ouvrirez au moment de la Levaya, et une autre lettre que vous ouvrirez au moment des Shiva. Arrive donc la Levaya, il y a tous les Dayanim, les Rabbanim, parce qu'il était Torem dans les Yeshivot, il faisait mamage divin extraordinaire. Ils ouvrent la lettre et il y a marqué, mes chers enfants, je veux être enterré avec une paire de chaussettes. Et tout le monde est là. Bah non, c'est pas possible en fait. Ça s'ouvre. La halakha ne permet pas d'enterrer quelqu'un avec un habit. On n'est pas chrétien, c'est pas bien pour le corps. Ils sont là, les enfants, mais je comprends pas, et tout ce qu'il a fait comme promo dans les yeshivot, c'est le cachot, ça n'a rien à voir. Et on n'a pas le droit d'enterrer comme ça. Un digne pendant une demi-heure, bon, les enfants ils sont obligés de se rendre à l'évidence, mais ils ne comprennent pas en fait l'ordonnance de leur père, quoi. C'est bizarre comme t'as trouvé juste ça à nous dire le jour de la Levaya. Arrive les Shiva. Les enfants ils sont un petit peu, ils disent qu'est-ce qui va nous sortir encore papa. Ils ouvrent la lettre, ils disent mes chers enfants, je savais très bien qu'il était interdit d'être enterré avec des chaussettes. Je vais vous dire que malgré tout l'argent que j'ai pu acquérir dans ma vie, même une paire de chaussettes je ne l'ai pas pris avec moi. C'est que rien, comme il dit Rabbi Nachman, la rose bekatse acharon, rien ne nous est dû. On tient sur un fil. D'accord? Et de les notes, de profiter des bienfaits qu'Hachem nous donne dans le quotidien, d'ouvrir un petit peu plus ses yeux. Je vous le dis, je me le dis aussi. Hein. Je suis comme vous. D'accord? Parfois, tu as des matins, tu te lèves, tu vois tout noir. Et puis, il y a des matins, tu dis merci Hachem. Et c'est ce qu'on dit, la guide, Baboker Hasdecha, d'être capable de reconnaître les bienfaits d'Hachem quand tout va bien. Pour que quoi? Vemunatra balelot. C'est quoi le laïla? L'obscurité, c'est la rasra, l'angoisse, c'est les dépressions, les temps de guerre. Vemunatra, je garde ma Mouna. Pourquoi? Parce que j'ai déjà su dire merci et reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem me donne. Et en fait, Tisha B'Av, cette période-là, elle est bénéfique. Pourquoi? Parce que même cette période qui est lourde, elle nous permet de mieux apprécier ce qui vient avant et ce qui vient après. Parce que le Ben Adam, l'être humain, il est comme ça, Al-Malasot. Il s'habitue à tout, on s'habitue même aux belles choses de la vie. Et en fait, parfois, il a besoin juste de se retirer un tout petit peu pour encore mieux réapparaître. Parfois, il a besoin un tout petit peu de, comme on dit, Iridal et Tzora Khalia, de descendre un tout petit peu pour sauter encore plus fort. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la vie. D'ailleurs, c'est ça l'émotion. C'est le mouvement de la vie. On aimerait bien être stable dans nos émotions, être toujours Bessimcha. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit à Torah? Mitzvah Gedola liad Bessimcha, Tamid. Est-ce qu'on peut être toujours heureux? C'est impossible. Impossible. C'est quoi Tamid? Ça vient du mot Hatmada. C'est la persévérance. Par contre, Hachem, il sait très bien qu'on peut avoir 90% de temps où on est heureuse et 10% de moments où on se dit je craque, je peux plus, j'arrive plus. Bézé Besséda Gamour. Et à Kolta, c'est Besséda. Mais si, à condition que pendant 90% du temps, je m'efforce en tout cas d'être bien, d'être heureuse à l'intérieur de moi. Maintenant,
les gens qui se disent pas bar mazal, qui n'ont pas de chance, qu'est-ce qui va se passer quand une personne n'a plus rien à gagner, elle a aussi plus rien à perdre. Laisse tomber, de toute façon ma vie c'est un fiasco, je me suis mariée 2 fois, divorcée 3 fois, avec mes gosses je leur parle pas, ma parnassa c'est la cata, j'ai pas d'amis, enfin c'est le fiasco total, voilà. Alors le truc c'est qu'une personne qui se dit ça, en fait elle a plus rien à gagner de la vie. Alors pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi Hachem il a fait avec tous les gens qu'on a perdus depuis le 7 octobre, qu'on est là toutes réunies en train de faire un cours de Torah ensemble chez Evelyne? Pourquoi on est là? Expliquez-moi. Pourquoi demain matin, Bezrat Hashem, on va se lever, on va dire Modan, il est fanecha, melech, Rebekayem. Je te remercie. Premier mot qu'on dit sans avoir fait Netilat, je te remercie Hachem. Parce qu'Hachem, c'est une phrase qu'on devrait. C'est toi, Evelyne, qui plante tout ça? C'est toi qui plante tout ça? Magnifique. Non, pas du tout. C'est une grande artiste. Je savais pas du tout. C'est une artiste. Mais ça se voit dans ta manière de t'habiller. Mais c'est très très beau. Ben voilà, en fait, le premier mot qu'on dit, c'est Moda, je te remercie. On n'a rien fait encore. C'est je te remercie. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit Rabbi Nachman, c'est d'ailleurs un cadre que tu pourrais te faire ou dessiner, c'est le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu décida que le monde ne pourrait pas se passer de toi. Je répète cette phrase qui est magnifique. Le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu décida que le monde ne pourrait plus se passer de toi. Mais elle est tellement pleine d'espoir, plein de lumière, plein de émouna, plein de wa, plein de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. C'est qu'Hachem, tous les matins quand on se réveille, quand on dit Modani, Hachem il me dit, j'ai besoin de toi dans ce monde-là. J'ai besoin que tu amènes ta lumière dans ce monde à ta manière, sans aucune comparaison avec qui que ce soit. Donne ce que tu veux, parce que cette journée, elle doit être un petit peu meilleure que celle d'hier. Si c'est la même qu'hier, Azlaman et Kama. Pourquoi je me lève encore ce matin? Vous vous rappelez, Joël Goldman? Encore un matin pour rien. Haine d'avoir casé. Il n'y a pas encore un matin pour rien. On se lève, c'est parce qu'Hachem, il a décidé que ce jour-là, il sera encore mieux que le lendemain. Alors même si on a l'impression, parfois tu dis, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est être dans la recherche de solutions plutôt que la recherche de problèmes. D'accord? On ne nous a pas appris du tout à solutionner. On nous a plutôt habitués à voir le problème. Oh, mais le problème, c'est... Et le problème, c'est... Et c'est ce qui s'est passé. On sort d'Égypte. On voit les 10 macotes. On voit l'ouverture de la mer. Ouais, normalement, on devrait être au top. Qu'est-ce qu'on est parti chercher? Il nous manque notre viande et nos oignons. Parce qu'on ne nous a pas appris à solutionner. On ne nous a pas appris à voir le top. Et c'est un travail que le Ben Adam il doit faire tous les jours. Maintenant, en vrai, on doit se demander tous les jours. Un Ben Adam doit se poser cette question. Alors, c'est quoi Baaya en hébreu? Un problème. C'est quoi les rachet votes? Boré olam yechol hakol. Baaya. Boré olam yechol Hachem il peut tout. Le maître du monde il peut tout. C'est ça le Baaya. Baaya, c'est Boré olam yechol hakol. Et en vrai, se poser la question, quand on se retrouve face à une difficulté, c'est de se dire Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? En fait, on solutionne. On n'est pas là. Encore une galère, j'en peux plus. C'est quoi ces missionnaires? Le problème, c'est que le Nisayan, l'épreuve appelle l'épreuve. Plus je suis concentrée sur l'épreuve en disant Hachem, j'en peux plus, c'est pas possible. Ça peut arriver, attention. On peut craquer. On est des êtres humains. Mais le truc, c'est de ne pas rester, je sais pas comment dire, dans le craquage et de se relever. On dit la Néphila. La Yérida vient d'Hachem, c'est-à-dire la descente, elle vient d'Hachem. La Néphila, le fait de tomber, de ne pas se relever, ça vient de l'homme. C'est-à-dire que Hachem, il nous fait parfois reculer un peu pour sauter encore plus fort. Mais quand une personne, elle choisit, et je mesure bien mes mots, de ne pas se relever, c'est son choix à elle. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Parfois tu dis, ouais, mais Hachem, il m'aide pas. Un d'avoir casé. Hachem, il aide tout le monde. On est ses enfants et il nous aide. Il faut juste demander, lui tendre. Ouais, aide-moi, Hachem. Sans toi, de toute façon, je peux rien du tout. Avec toi, je peux tout. Boré, Olam, Yechol, Hachem, je peux tout avec toi. Et en vrai, c'est se demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de moi? Hachem, il a plein de messarim. Il nous envoie plein de messages. Parfois, on les voit. Parfois, on fait semblant de ne pas les voir. Parfois, on ne veut pas les voir. Mais la Neshama, il y avait une très belle chanson de Ariel Lévy qui s'appelle Gouf Veneshama, où c'est une discussion entre le corps et la Neshama. Elle est très très belle cette chanson, où le corps il dit à la Neshama, fous-moi la paix, je fais ce que je veux. Et la Neshama lui dit, tu peux faire ce que tu veux, mais tu sais qu'à Saint-Martin, je retourne en haut. Et qu'est-ce que tu auras fait? Il dit, mais moi j'ai envie de kiffer ma vie, laisse-moi kiffer ma vie. Il lui dit, mais tu peux kiffer ta vie, mais d'une autre manière. Et en vrai, il y a des gens qui refusent de voir les messages d'Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, tout ce qui s'est passé le Corona, avec la guerre actuellement, Hachem nous envoie plein
plein de Et petits les signes. vaccins aussi. Mais tout ça, c'est des simanes. Voilà. On sait, avec le narrache, les serpents. C'est des simanes d'Akadash Baruch Hu. Tout le monde l'a vacciné. En vrai, les gens parfois ils pensent que le Nisayon, l'épreuve, c'est pour nous faire tomber. Akadash Baruch Hu dit non. Le Nisayon, ça vient de quel mot? Les hypnoses. C'est quoi les hypnoses? S'élever, comme un drapeau qu'on élève. Le but du Nisayon, c'est de nous élever. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce qu'Hachem, il veut que l'homme Israël il relève la tête. On en a ras-le-bol d'être dépendant des autres nations. Stop. Toute notre vie, on a fait en fonction des États-Unis, de Macron. Et bien ça, ils sont tous en train de partir en cacahuète. Il va rien rester d'eux. Rien. Et Hachem, il dit, mais Admatai, jusqu'à quand vous, c'est pas moi, Admatai, c'est pas Hachem qui cache sa face. C'est nous qui continuons à s'agripper. Mais les États-Unis ne veulent plus nous aider. Et l'armurerie. Et comment on va faire? Hachem, il dit, mais Admatai, jusqu'à quand? Mais relevons la tête. Qu'est-ce qu'on dit dans le Lechadodi tous les vendredis soirs? Lève-toi, secoue-toi de la poussière de la terre. Pourquoi? Remets tes habits de royauté. N'oublie jamais qu'on est des Batmélères. On est des filles de roi. Et une fille de roi, elle a un mahamad. Une fille de roi, elle est quelque chose, elle est quelqu'un. Elle ne peut pas se laisser abattre. Elle ne peut pas tomber. Elle doit se relever. À un moment, elle doit relever la tête et se dire, je suis juive, fière de l'être, fière d'appartenir à ce peuple. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Pas pour les races à côté de nous, chas shalom, pas pour nous écraser. Le contraire, il nous cesse pour qu'on puisse se lever. Dans le mot Nisayon, qu'est-ce qu'on a comme mot? Nes. Le miracle. Parce que le miracle de la vie, c'est nous, c'est le Ham Israël. C'est quand nous on devient, quand on trouve la lumière dans l'obscurité. C'est ça le vrai miracle de la vie. Et Hachem, il dit, quand je vous envoie des épreuves, c'est pas pour vous écraser, au contraire. C'est pour sortir le meilleur qu'il y a de vous-même. Maintenant, comment on fait ça? Il y a un truc qu'on apprend aussi en coaching en PNL, très souvent. Parfois, je vois des vidéos de gens qui ont parfois eu des épreuves que Dieu préserve, quoi. Et ils ont ce qu'on appelle la chosen mentali nafshi, madim, une force mentale et morale. Tu te dis, mais tout, ils sortent ça. Mais des trucs de fou, quoi. Et en fait, ils te disent, dans ces moments-là, dans les moments où tu as l'impression que la vie, elle s'est arrêtée, en fait, il y a deux solutions. C'est soit de se laisser mourir et de se dire, c'est ma vie, elle s'est arrêtée, ou d'aller, comme Yosef, quand il était au fond du puits, chercher dans nos ressources, à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur, parce que toute notre vie, on cherche à l'extérieur des choses qui vont nous amener du bonheur, alors que le bonheur est à l'intérieur de nous. Aller chercher à l'intérieur de nous des ressources exceptionnelles. Et les gens, ils arrivent à se dire à un moment, sans être passés par là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est le plus waouh. Ça, c'est waouh. En vrai, Hachem, c'est ce qui est. Hachem, il envoie des épreuves qu'on peut supporter. Complètement. Mais parfois, sur le moment, les gens, ils se disent, c'est insupportable. Je ne pourrais jamais. Mais en d'avoir casé, je ne pourrais pas. En d'avoir casé. Hachem, il envoie des choses qu'on peut supporter. Sur le moment, ça paraît être insupportable. Mais après, quand on se raccroche à Hachem en disant, ok, c'est pas lama, pourquoi tu me fais ça? Parce qu'un juif ne dit pas lama. Les goïms, ils disent lama rakshua goïm. Les nations, elles posent la question, ayenel okechem. Il est où votre Dieu, soi-disant? Regardez ce qu'il vous fait. Oui. Nous, on ne dit pas lama, on dit les ma. Pourquoi? C'est ça le Adam. On Pourquoi? demande pourquoi il y a tout ça. Mais pourquoi? C'est pas en Tana, c'est pas en je comprends pas Hachem. C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Et Hachem y répond. Celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, Alta Amin, un d'avoir casé. Celui qui dit j'ai cherché, celui qui cherche Hachem, Hachem Ikra ou Behemet, celui qui appelle Hachem Behemet, ce qu'on dit dans le Hachem tous les jours, Retson Irea Viase. Hachem il fait sa volonté. Pourquoi? Il fait la volonté de ceux qui le craignent vraiment, Behemet. C'est pas j'ai dit à Hachem, je comprends pas, il me répond pas. Non. On continue, on s'accroche. Hachem, je veux une réponse. Hachem, je veux que tu te dévoiles. Hachem, je veux que tu me montres que qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est quoi le message de vie? Vous croyez qu'Hachem ne répond pas? Bien sûr qu'il répond. À un moment, il répond. À un moment, il se dévoile. À un moment, il se dévoile. Ça, c'est comme un bébé. Ma fille, au Hachem, elle a accouché il y a 2 semaines. Elle me disait, je peux plus. Je lui dis, il va pas rester 10 mois dans le ventre. À un moment, il va sortir. Mais on sait que les derniers moments, c'est les plus durs. On peut attendre 8 mois, mais le 9e mois, on peut plus. Il faut qu'il sorte le bébé, ça stop. C'est exactement comme la Géoula. Les contractions de la vie, elles sont là pour donner naissance à quelque chose. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est parce qu'au bout du compte, il y a un bébé qui va sortir. Et qu'est-ce que David Amelach dit dans cet élim? Ve'az imanes rokpinu ushonenu rina. Et enfin, Az,
nos bouches elles se rempliront de rire et nos langues d'allégresse. Parce que pourquoi? Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va tout nous expliquer. Depuis le début de la galoute jusqu'à maintenant, jusqu'à que le Mashiach il arrive, les Ratachem Bekarov, et qu'on soit zochot de le voir. Hachem va tout nous expliquer et là on dira ah, c'est ça, maintenant j'ai compris. Combien je me suis pris la tête, combien j'ai pleuré, combien je me suis truqué. Ah, j'ai compris. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, celui qui tiendra bon, c'est celui qui a marqué Etzraim Ilamachazikimbaz et Tompré Amoucha. Celui qui s'accroche à la Torah de vie, celui-là il sera heureux. Pourquoi? Parce que rien ne lui fera peur. En fait, ce qu'on voit dans la réalité, ce n'est qu'un dimion. Puisque Hachem, on met malé et kol aretz kevodo. Si on s'accroche à Hachem, là on fait shiviti Hachem negitamine. Quand je marche dans la rue, je peux me dire ah, il y a le cousin là-bas. Ah, il y a. Non, il y a Hachem. Je me remplis. En fait, ce qu'elle dit d'ailleurs, la rabbine Sarah Yosef dans son livre La pensée positive, elle dit imagine-toi, Mougenat chez Gamré, protégé dans un cercle de lumière. Et en fait, tu es entre les bras d'Hachem. C'est ce qu'il a évidemment là. Et pourtant, David Amela, Dieu seul sait qu'est-ce qu'il n'a pas passé. Il dit Ani Kegumal Alaïmo, je suis comme un enfant au sein de sa mère. Un enfant, il s'inquiète si on va lui changer la couche, si on va lui donner à manger. Il sait très bien que ses parents, ils sont là. Ils sont là. Et en vrai, c'est ce qu'on va faire avec Kadesh Baruch Hu. On a besoin de quelque chose. Il n'y a que lui qui peut nous répondre. Il ne faut pas aller chercher des réponses ailleurs. C'est là où on s'adresse directement à Kadesh Baruch Hu. Surtout quand on habite en Eretz Israël, au Hachem, on a cette force-là. Et pour revenir donc à ce que je voulais vous dire, c'est pas les événements de la vie qui nous mettent par terre, c'est la manière dont on interprète les événements de la vie. Parce que parfois, tu peux prendre deux personnes qui vivent exactement le même événement. Il y a une histoire comme ça, dans les journaux, une histoire très dure, que Dieu préserve, de deux enfants, des jumeaux, où le père a tué la mère, il s'est suicidé après, donc les deux enfants jumeaux placés en foyer, un, mais il a réussi sa vie de fou, et l'autre, il est dépression nerveuse. Pourtant, les mêmes parents, le même foyer, deux jumeaux, non, il est tombé dans la corbanoute. Et la miskine, vous vous rappelez Calimero, Cosette, regarde ma vie, regarde, mon père il a tué ma mère, et après il s'est suicidé, regarde ma vie. Et l'autre il a dit, c'est horrible, mais c'est l'histoire de mon père. Moi, je veux vivre. Moi, ma vie elle sera différente. Et en fait, ce ne sont pas les événements qui nous mettent à terre, c'est la manière dont on choisit d'interpréter les événements. D'ailleurs, c'est ce qu'Hachem nous dit, Yesh brachot, Yesh klalot. Il y a des bénédictions et il y a des malédictions. Ou bachartem bachayim. Mais vous choisirez la vie. C'est une ordonnance, ce n'est pas un choix qu'Hachem nous donne. Il nous ordonne tous les matins, quand on se lève, de choisir la vie. Tous les matins, Kadesh Baruch Hu nous dit, je vous demande de choisir la vie. Parce que la vie, bien qu'elle soit parsemée de plein de difficultés et d'épreuves, la vie, elle est belle. Si on décide de l'interpréter de manière, la dernière fois je leur ai dit, prenez un cahier, un beau cahier, mais rose. On dit pourquoi rose? Pour voir la vie en rose. Et marquez dans votre cahier, tous les jours, tout ce que vous avez vécu de bien, toute la journée, aujourd'hui, puis encore demain. En quoi je peux remercier Hachem? Qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Il y a des fois, je me rappelle, moi je montais au lit, je faisais des smiles à l'envers. Il y avait, a priori, tout était tordu. Non, un d'abord casé. Ok, a priori, tout était tordu, mais qu'est-ce que je peux voir quand même de top? Mihu Aish et Chafetzreim, qui est l'homme qui désire vivre dans ce monde et le monde futur. Lire Otov, celui qui voit le bien. Mais pour voir le bien, comme c'est pas dans notre nature, ça fait rapes et atov. Pour voir le bien, il faut chercher le bien. Dis bien, pense bien, tout ira bien. Exactement. Mais c'est un vrai travail. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un entraînement d'esprit. Un entraînement, comment ça se dit en hébreu? Imoun. Quand tu as les tamen, en fait, c'est quoi ça veut dire Emouna? La Emouna, c'est un entraînement au quotidien. Pour arriver avec cette vécoute avec Hachem, cette proximité avec Hachem, on doit tous les jours s'entraîner sur ça. C'est pas simple, d'accord? Mais c'est notre plus beau cadeau. Celui qui a la Emouna et qui a la Simcha, qui a la proximité avec Hachem, il a tout. Même s'il n'a pas tout, parce que personne n'a tout, mais il a tout. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es accroché au roi du monde, celui qui gère ce monde, qui dirige tout, mais lui, il lui manque rien en fait. Si on s'accroche à ce qui est ici dans ce monde, on est foutu. En vrai, la question, c'est qu'est-ce qu'on se raconte à nous-mêmes? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci beaucoup. S'il te plaît. Je sais pas, j'ai pas de jus d'orange. Non, moi de l'eau, c'est très très bien. Ouais, c'est nul. De quoi? C'est nul. Ouais. En vrai, qu'est-ce que... Attendez, j'attends les films dessus.
Je voulais deux noms de... Merci. T'as du coca? Zéro? J'ai du coca. Ouais. Moi, zéro. T'adores. Non, c'est les canettes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asenu. Non, pas celui-là, pas celui-là. Pas celui-là, c'est sucré, ça. Ah, Il y en a j'ai pas pas d'autre, alors. Alors, de l'eau, de Quelqu'un d'autre de l'eau? Oui. Ouais, là. Le limonade, là. Pareil, hein, c'était pas dans le Je vais quand même. Ah, mais moi, je dors. Merci. Quelqu'un d'autre? Non, je suis fatiguée, je dors. Je mets comme ça et je dors. Bien. Et je me réveille à 5h. Juste une petite parenthèse, autant qu'Evelyne elle se rassoit. Demain soir, à Amit, à Rove McDonald 26. Je reçois toutes les messages. Tu reçois? Voilà, on fait un cours avec mon mari, mixte, pour les couples, en présence, c'est-à-dire que les deux ensemble. On fait un cours, justement, c'est un atelier de couple. Parce que souvent, il y a des femmes qui viennent et les maris ne viennent pas. Voilà. Après, ceux qui ne peuvent pas venir, les ateliers sont en ligne. Les ateliers payants, c'est pas cher du tout. C'est juste pour redonner un peu de punch, un peu dans le couple. Alors en vrai, c'est qu'est-ce qu'on se raconte à soi-même? Est-ce qu'on se place en tant que korban? On est les gibiers de toutes les nations, on est des miskénis, on est des corbanotes, on est des sacrifices, ou bien on reprend le contrôle de notre vie et on se dit au contraire qu'on est, on est des gens et une nation forte. D'abord, c'est ce qui rend fou les autres nations. C'est comment, avec tout ce qu'on a passé depuis tellement d'années, comment c'est possible qu'on est encore là, quoi. Comment ça marche? Comment Veshamda, d'accord, Veshamda la et Akadash Baruch Hu Matzilenu Miyadam, chaque fois, et on relève la tête, parfois on est en bas et on relève la tête, parce qu'Hachem nous donne une force, Hachem nous donne quoi la strain, c'est Hachem qui donne la force pour faire la guerre. Maintenant, il faut savoir, Hachem ce qu'il veut à cette période justement des 3 semaines, c'est comment transformer l'obscurité en lumière. C'est-à-dire comment cette période va être bénéfique de manière à transformer cette période en lumière. Alors, on voit par exemple dans la parashat Matot, d'accord, on parle des Jvatim. On parle de Matot, de camp, et on parle de Jvatim, c'est-à-dire de tribus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les deux, c'est trop beau, c'est Rav Yavakrish qui explique ça, c'est les deux périodes qu'une personne elle passe dans sa vie. En vrai, il dit c'est quoi Matot? C'est quand une personne, elle se sent, je sais pas comment on dit, talouche, perdue, détachée, seule au monde, l'impression qu'elle a plus d'espoir. En fait, ça c'est maté. Et c'est quoi Jvatim en fait? Ça représente le hanaf, une feuille qui est dans un arbre. Une feuille qui est dans un arbre, même si elle paraît être fragile, mais tant qu'elle est dans l'arbre, elle est reliée à ses racines. L'homme, il a été comparé à quoi? À l'arbre des champs. Pourquoi? Qui a Adam ou Et Sassadé. L'homme, il a été comparé à l'arbre des champs. Pourquoi? Parce qu'un arbre, pour qu'il puisse pousser, qu'est-ce qu'il faut? L'arroser. Il faut l'arroser avec beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émouna, beaucoup de tigva qui va sortir quelque chose de tout ça. Et c'est pour ça que l'homme, il a été comparé à l'arbre des champs, parce qu'Hachem, il dit, continue à verser des larmes, mais pas des larmes de rasra, des larmes de tigva, des larmes d'espoir, des larmes de émouna, parce que tu verras. Ce que toi tu vois pour le moment, ce qu'on est en train de voir là actuellement, cette guerre-là, c'est la graine pourrie qui est en dessous de la terre. C'est comme l'adolescent. L'adolescent, on a l'impression qu'il est en train de nous sortir les cheveux blancs. Tu dis, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire avec lui. Parce qu'on n'a pas encore vu le plus beau de lui. D'accord? Et si on s'accroche en se disant, cet enfant, il va sortir quelque chose d'exceptionnel, alors à un moment, on verra cet exceptionnel. Et si on se dit que cette guerre qu'on est en train de passer, c'est une graine pourrie sous la terre, et qu'Hachem, il n'a pas donné encore son dernier mot, il n'a pas dit son dernier mot encore, que la Yeshua, la délivrance, elle arrive en un clin d'œil, comme ça. On l'a vu plein de fois. Quand Hachem, il a décidé que la Shoah, c'était fini, en un clin d'œil. Quand il a décidé que Tzuketan, c'était fini, c'était en un clin d'œil. Chaque fois, quand Hachem, il a dit Bechipazon, hop, vite, on est sorti d'Égypte, c'était en un clin d'œil. Ça s'est toujours passé comme ça. Et de la même manière, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, la Yeshua, elle va arriver en un clin d'œil. Bezrat Hachem. Maintenant, en vrai, on doit se poser la question, dans ces moments de difficulté, parce qu'il faut savoir que le Koach HaMilim, Hachem, il a créé le monde avec la parole, il a aussi détruit avec la parole. Avec la manière, c'est ce que j'expliquais en Adrachat Kala, c'est une femme qui se remarie, donc je lui ai expliqué, au Hachem, enfin je lui ai expliqué plein de trucs,
que moi-même j'ai appris de mon... Voilà, avec 2 ans d'expérience, j'ai appris plein de choses sur moi-même. Et en vrai, je disais, en communication non violente, en fait, il faut toujours rebondir sur la fin de la phrase de la personne. Et le juge, c'est le peuple des questions. Si tu poses une question, on te répond par une autre question. Tu dis, c'est pas possible, tu peux me répondre à ma question. Non, répondez. C'est comme ça, on répond toujours par une autre question. Et en vrai, la manière dont on va questionner, comment on dit en hébreu questionner, She'ela, qu'est-ce qu'on va avoir? Une tchouva. La tchouva, c'est la réponse. Mais la tchouva, c'est quoi? C'est un retour vers Hachem. La vraie tchouva, après Av, qu'est-ce qu'il y a? Elul. Juste après le mois d'Elul, il y a Elul. Elul, c'est un retour vers Hachem. Le chauffard, c'est quoi? C'est du mot les shtaper, s'améliorer. C'est un retour vers Hachem. Si on pose les bonnes questions à Kadosh Baruch Hu, on aura les bonnes réponses. Et si on a les bonnes réponses, alors on saura pourquoi on est venu sur Terre. C'est quoi notre rôle? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Mais si je pose les mauvaises questions à Hachem, pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette guerre? On est toujours en train de souffrir, on est des miskénim, etc. On n'est pas des gibiers. On est des bâtisseurs. Quand tu vois, quand on est sorti de la Shoah, qu'est-ce que... Regardez ce pays. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Je suis arrivée, j'avais 18 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait encore rien, il n'y avait pas de pâtes. Je me rappelle, il n'y avait pas de les pâtes ni Baria, ni rien du tout. Je me rappelle, on les prenait au poids. Quand on les faisait cuire, elles gonflaient. Bah, tu te rappelles? C'était on allait au Shefara, la Rav Shefa, je sais pas quoi. Shefa Chesed, je me rappelle comment il s'appelait, la Merkazit là-bas. Et gonflait comme des trucs de je sais pas quoi là, de canalisation. C'était horrible. Et je me disais, ils sont mes panzani, ils sont mes trucs. Il n'y avait pas de fromage, c'était un fromage qui n'avait pas de goût, il n'y avait pas de beurre, c'était un... Et pourtant, le bonheur d'être en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on a tout. C'est pour ça que je dis aux gens, quand ils font leur alia, je vous en supplie, surtout quand vous arrivez, ne venez pas comme des méraglim, ne venez pas comme des explorateurs, venez comme des tayarim. C'est quoi un tayar, un touriste? Il vient découvrir la beauté du pays. C'est un srout d'habiter en Eretz Israël. C'est un srout de recevoir le Mashiach quand on est déjà là. C'est un srout. Alors, ce srout-là, forcément, il passe aussi par le mot Nisayan, il peut se traduire comme une épreuve ou comme un défi, comme un challenge, comme une expérience. Quand tu dis j'essaie quelque chose, ah ben c'est quoi, je vais essayer ce restaurant. Qu'est-ce que tu dis? Animenasa, c'est un nisouille. C'est quoi un nisouille? C'est une expérience. On est venu expérimenter des choses. Celui qui expérimente, qui accepte d'expérimenter, qui pose des bonnes questions à Kadosh Baruch Hu, il recevra les bonnes réponses. Et c'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est un retour vers soi-même pour aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est un retour vers Dieu. C'est pas seulement que dans l'extériorité, évidemment que c'est important. La manière dont on s'habille, la manière dont on parle, la manière dont on paraît être. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est le retour vers Hachem. Ce ribour avec Akadosh Baruch Hu. Cette connexion avec Hachem. Et on peut l'avoir à condition qu'on pose des bonnes questions. En fait, comment... Connecter avec soi-même. Voilà. C'est ça. C'est d'abord, la tchouva, c'est un retour vers soi. Puis un retour vers Hachem. C'est-à-dire que, en vrai, les gens qui font tchouva, c'est un moment où ils ont un ras-le-bol de une espèce de vide, quoi. J'ai essayé ça, j'ai fait ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors à un moment, tu dis, ok, il y a bien quelque chose, il y a bien une raison pour laquelle je suis là. Il y a bien une raison pour laquelle je a créé ce monde. Mais c'est comme ça qu'Abraham Avinu, il n'y avait ni coaching, ni PNL, ni Facebook, ni rien du tout. Hein. Et Abraham Avinu, pourtant, moi ça m'a toujours ébahi, quoi. Je me disais, il n'avait pas tout ça, il était seul au monde avec Terrar. C'était Abraham à Ivry contre le monde entier, mais Ever à Ivry contre le monde entier. Et il a quand même réussi à se dire, mais attends 2 secondes, c'est pas possible qu'on se marie, on a des gosses, on meurt, et puis hop, le prochain, allez hop, à ton tour. Mais c'est ça le but du monde, franchement, c'est méchant même. C'est hyper ennuyant si c'est ça le but, et c'est comme ça qu'il est arrivé à des bonnes questions. Et en fait, on doit tout arriver à un moment à se poser cette question en disant, pourquoi je me lève encore ce matin? Qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde? Et quand une personne, elle dévoile, et c'est ça la vraie Géoula, la délivrance, elle découvre le guilouille d'Hachem. C'est quoi le dévoilement d'Hachem? C'est d'abord le dévoilement de son Chelek Elokai Mimal, de la partie divine qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? C'est quoi la lumière que je suis venu apporter dans ce monde? Qu'est-ce que je peux faire comme chesed autour de moi? Pas je me remplis de l'intérieur. Je déborde de lumière de l'intérieur. Pourquoi? Parce que je ne suis plus centrée que sur moi. Parce que quand je suis centrée que sur moi, bah, ça crée un vide. Mais je suis centrée sur moi, je deviens plus égoïste pour être plus altruiste. C'est-à-dire, je suis à la recherche de moi-même pour encore mieux donner à l'extérieur. Et c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Donner à l'autre. Hachem, ou bara otanu la ativ lanu. Hachem nous a créés pour nous faire du bien, et il attend que nous, on fasse du bien aussi aux autres. On l'a vu avec les gens, avec la guerre, on s'est dit, ça va faire comme le corona, ils vont s'enfermer chez eux. Pas du tout.
Il y a eu un effet exceptionnel de chesed, les chayalim, et les repas, et les chalotes. Et c'est un truc de fou ce qui s'est passé. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Dans ces moments les plus compliqués, les plus difficiles, en fait, c'est qu'on aille dévoiler nos kochot et se dire qu'est-ce qui vibre réellement à l'intérieur de moi. Moi, j'ai un cours sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle L'art d'être soi-même. C'était à l'époque du Corona. C'était avec la mairie de Natania, je crois qu'Anel Benama m'avait demandé de faire un cours sur l'art d'être soi-même. C'est une période qui était très compliquée dans ma vie, j'étais en pleine instance de divorce, je ne savais plus où j'habitais. Et pendant que je fais le cours, je suis en train d'expliquer que quand tu sais c'est quoi ton tafkid sur Terre, ça te permet de dépasser plein de choses dans ta vie. Quand tu ne sais pas pourquoi, alors en fait tu as l'impression que c'est une somme de nisyonotes. Mais moi je sais que tout ce que j'ai passé dans ma vie, c'est toujours pour le retransmettre. Parce que je ne vis pas seule. On est tous Amechad, Velavechad. Donc ce que je passe, je me dis, qu'est-ce que je tire dans mon enseignement? Parce qu'il va falloir que je le retransmette. Par exemple, j'ai décidé de faire un atelier sur les remariages. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et on peut éviter beaucoup d'euros dégâts et euros dégâts, d'accord? En apprenant des choses ou en retransmettant des choses. Donc j'ai décidé de faire ça. Et en vrai, je me suis dit, pendant que je suis en train de parler dans l'art d'être soi-même, je me mets à pleurer en parlant, je suis en Zoom, je suis en live, je ne pourrais rien faire. Et en vrai, c'est sorti, mais c'est vraiment l'art d'être soi-même, quoi. C'est sorti archi naturellement. Et en vrai, quand une personne, elle se lève le matin, il y a deux solutions. C'est quoi? Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui? Ok, je vais aller à la plage, Kikar, Siroline, sympa, je vais boire un truc, deux trucs. Je vais aller chez Brioche, je prends un petit café, c'est sympa. Non, c'est vrai, c'est sympa, c'est un kiff. Il y a des gens qui payent des billets, je sais pas combien en ce moment, pour juste sur 4000 km pour venir là où on habite là. D'accord? Bah, au Hachem, Todala El, on est déjà sur place. Même si on ne peut pas prendre de vacances parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe actuellement, on est en face de la mer, que je t'abarre chez moi, c'est vraiment Todalel. Mais, aussi, si une personne n'a pas de matara, elle n'a pas de but le matin quand elle se lève, ça peut être faire du bénévolat, ça peut être n'importe, il y a tellement de choses à faire. Par exemple, moi j'ai ma grand-mère, je lui dis, mais Tata, enfin je l'appelle Tata parce que c'est compliqué, c'est un mariage, bref. Je lui dis, mais Tata, pourquoi t'écris pas ton histoire? Si j'avais dû refaire la Torah, j'aurais mis ma grand-mère dedans. Elle s'est mariée avec mon grand-père qui avait 45 ans, elle en avait 17, elle a récupéré 8 enfants, dont l'aidait avec son âge. Et elle a eu 4 enfants avec mon grand-père, ils ont eu 12 enfants, qu'elle a élevés, et que grâce à elle, je suis là aujourd'hui. Parce qu'elle a sauvé mon père, et elle a sauvé tous les frères et sœurs. Et je lui dis, Tata, mais écris ton histoire. Tu peux pas partir de ce monde sans écrire ton histoire. Bon, le problème, c'est qu'elle commence à réaliser bien, c'est embêtant. Heureusement, elle a marqué des petites notes, mais en fait, je me dis, non, chacun, il a sa lumière, chacun, il doit laisser sa trace. Il doit quitter ce monde en disant, qu'est-ce que j'ai laissé ici? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Au monde, à mes enfants, à mes petits-enfants, tu dis ceux qui ne sont pas mariés, c'est pas grave. C'est pas grave. Et s'il y a des gens parfois qui ne sont pas mariés, alors quoi, ils ont arrêté de vivre? Il faut savoir, le mariage qu'on explique dans l'atelier avec mon mari, c'est pas une fin en soi. Avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen de. Le Rabbi Lubavitch, il n'a pas eu d'enfants. On parle du Rabbi Lubavitch quand même. Mais il a eu des milliards d'enfants. Il a mis au monde des milliards d'enfants. C'est pas, il n'a pas eu des enfants biologiques. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun. Et il dit d'ailleurs, Rabbi, si j'avais eu des enfants, je n'aurais pas pu m'occuper du Ham Israël de la même manière. On ne sait pas, en fait, Hachem, il a un tortnit, il a un programme pour nous. Quand on descend, notre Neshama, elle a choisi. Et en fait, notre Neshama, elle doit se poser la question. D'ailleurs, les gens, parfois, tu sais, ils disent, c'est quoi avoir goût à la vie? C'est donner une mashmaout, un sens à sa vie. C'est se dire, c'est quoi le goût que je peux donner à ma vie? En fait, c'est quoi? C'est pas aller manger, c'est très bon, Alonso, la salsa et tout ça, j'adore, hein, moi aussi, les castellini, tout ce que vous voulez. Mais ça a un goût zmani, temporaire. Ouais. Mais ce que la Neshama elle ressent, c'est, je suis sûre qu'Evelyne, tu dois le ressentir dans ton art, d'accord? Parce que on dit l'art en hébreu, ça se dit la omanout, d'accord? La omanout, ça vient du mot emuna. Oui. Une personne, quand elle dévoile son art, elle libère sa créativité. Voilà, tu décores je ne sais pas si tu vends tes tableaux, je ne sais pas ce que tu fais, mais exactement, mais en fait, tu développes en fait un besoin de ta Neshama. D'accord, Hachem il t'a donné un kisharon, un talent, et tu es en train de le mettre au Hachem, c'est trop beau. Juste, ça doit te faire kiffer le matin de te lever, de dire je vais faire ce tableau, ou d'être itératif. C'est magnifique, c'est comme quelqu'un qui a. Mon père aussi, le père à maman, il peint. Il peint. Mais c'est magnifique. Et Noah peut faire la même chose. Il faut, en fait, l'akshim nos chalomot. Il faut absolument réaliser nos rêves. C'est-à-dire que ce chalom, on l'a parlé de Yosafat Tzadik, il avait un rêve. Il savait qu'il devait sauver l'Égypte et Israël de la famine. Il s'est fait jeter par ses propres frères dans une prison parce que, dans un puits, parce qu'ils ne sont pas supportés en fait. Parce qu'on déstabilise les gens quand on devient. Quand notre arbre il commence à pousser et qu'on s'accroche à ces chalomotes, les gens ne peuvent pas.
Dans le mot chalom, le rêve, on a aussi le mot lochem, notre propriété de Sarah, notre voix intérieure qui allait dire quand on était petite à l'école, ou moi par exemple quand j'ai commencé à donner mes premiers cours, je me disais mais aucun rapport, moi je peux pas donner des cours de Torah. À l'école on me disait toujours que je savais pas parler, je savais pas m'exprimer, je savais pas écrire. D'accord. Et c'est l'endroit où j'ai le plus percé pourtant. J'ai toujours aimé Pablo, on m'appelait Myriam la pipelette, d'accord. Mais en même temps j'avais pas confiance en moi. Comme j'étais dans un cercle, aujourd'hui, 17 ans après, je dis Hachem, il m'aurait demandé des comptes en me disant Myriam, je t'ai donné un kisharon, je t'ai donné un talent, c'est pas pour toi, c'est pour le mettre au service du monde. J'ai pas confiance en moi, j'ai trop honte, je peux pas parler en public. J'avais dit, ah là là, Kadima, pourquoi Hachem il a choisi Dafka Moshe Rabbeinu en tant que dirigeant alors qu'il buguait? Il bégayait, ça bégayait. Il a même dit Hachem, Je peux pas. Hachem il a dit, y a pas, tu peux pas. Tu vas, toi, Dafka, qui a un problème dans la bouche, toi, Dafka, tu vas aller devant Moshe Rabbeinu. Il a dit sur Torah, Aaron, les phrases pour qu'il répète. Exactement. Et tu te dis, mais pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous faire sortir de notre zone de confort. Akadosh Baruch Hu, il veut absolument nous faire sortir de notre zone de confort. Maintenant. Mais je peux te dire que Evelyne, elle a la haine. Evelyne? Ma cousine, elle a la haine. Ah, c'est ta cousine? C'est ma cousine. Ouais, je savais pas. Alors, autre chose, je sais pas, vous avez sûrement dû entendre parler de l'histoire d'Elisha ben Abouya. Moi, c'est une histoire que depuis petite, Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir. C'est une histoire qui m'a bouleversée depuis que je suis toute petite. Et elle m'a aidée en même temps parce que on a tous des moments dans notre vie où on est complètement déstabilisé. Quand par exemple après un divorce, on perd complètement ses points de repère. Parfois, tu as envie de tout jeter en vrac, sauf que tu sais très bien que si tu fais 10 pas en arrière, il va falloir faire 200 pour attraper le fossé que tu as créé avec Akadosh Baruch Hu et ça ne sert à rien. Et je me souviens que l'histoire d'Elisha ben Abouya m'avait bouleversée. Comment quelqu'un d'aussi sadique, aussi grand, en l'espace d'une seconde, il devient kofer. C'est un renégat. On l'appelle Acher. Même plus, on l'appelle plus Rabbi, on l'appelle Acher. C'est-à-dire que Acher, hop, pars de là, on ne veut plus de toi. Et ça m'a traumatisée. Quand j'étais petite, je me dis, mais comment une personne tellement élevée dans la Torah, en l'espace d'une seconde, elle peut prendre sa vie et comment c'est possible, comment ça marche? Et bon, évidemment, je ne rentrerai pas dans ça maintenant, mais on raconte qu'un jour, Elisha, Rabbi Meir, il est venu le voir et lui disait, fais tes chouvas, Hachem, il acceptera tes chouvas, moi j'interviendrai en ta faveur. Et il disait, Elisha, personne, Hachem, il ne veut pas de ma teshuva. Alors il disait, En davar kazé, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tefila? Baruch ata Hachem, arotze bitshuva. Qu'Hachem, il veut la tchouva, il attend notre choix. Alors il lui dit, tu sais quoi? On va passer dans les Beth Midrash, on va entendre ce que les enfants ils disent, ce que les élèves ils étudient, et pour moi c'est un signe d'Hachem. Il arrive dans le premier Beth Midrash, et qu'est-ce qu'il entend? Il dit comme ça. Voilà, Shuvu banim, shovavim, Shuvu elay chutz me'acher. Faites tous tes shuvas, sauf Acher, sauf Elisha ben Abouya. Alors il dit, tu vois, Hachem il veut pas de ma teshuva. Il passe, Rabbi Meir il lui dit, bon, viens on essaie un deuxième. Il va dans un deuxième. Et il entend, pareil chaque fois, il dit, on veut pas la teshuva, sauf le Rav, il se trompe, il dit Elisha. Au lieu de dire quelqu'un, et en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 13 Beth Midrash qui sont passés, où les 13, chaque fois, ils ont dit, il n'y a pas de tikva pour les rachats. Il n'y a pas de... Et chaque fois, il regarde Rabbi Meir à un moment, il lui dit, Hachem, il ne veut pas de tchouva. Si vous voulez vraiment ma tchouva, Hachem, il aurait ouvert la porte de la tchouva. Écoutez ça, parce que c'est trop beau. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne ferme la porte à personne. Quand j'ai créé le monde, j'ai créé la Torah. Il y a 7 choses qu'Hachem il a créées avant d'avoir créé le monde. Il a dit, il y a une chose que j'ai créée en même temps que la Torah, parce que je savais très bien que mes enfants fauteraient, ça fait partie du plan divin. J'ai créé la force de la tchouva en même temps. En même temps que la Avera, il y a la force de la tchouva. Alors tu dis, mais alors pourquoi il lui a fermé la porte? Akadosh Baruch Hu, parfois il nous met devant un mur. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on passe le mur. Et tu dis, Hachem, mais pourquoi en fait? Et Elisha ben Abouya, il a interprété tout ça en disant, tu vois, Hachem il veut pas. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, pas du tout. Hachem il veut une seule chose, c'est qu'on dépasse quand même cette chose-là. C'est-à-dire que même si tu as l'impression, même si une épée tranchante elle est sur le cou de la personne,
Il n'y a pas marqué En Leitiesh. Il y a marqué, on n'a pas le droit de désespérer. Il y a marqué En Leimana Mina Rachamim. On n'a pas le droit d'empêcher la Rachamim, la miséricorde divine, d'intervenir et de nous sauver. Tu dis non, Hachem, il intervient tout seul. Pas du tout. En fonction du bitachon, même pas de la émouna, de la confiance qu'on a en Hachem, Hachem, il peut intervenir. Si une personne, elle dit à Hachem, ok, tu sais quoi, Kadash Baruch Hu, t'as raison. Je suis rachat, j'ai fait des avéros, je me suis très mal comportée, j'ai fait du lachonara, je suis pas toujours tsanoua, tout ce que tu veux. Mais je suis ta fille. Si toi tu m'aides pas, je vois pas qui c'est qui va m'aider. Akadosh Baruch Hu intervient. Mais Elisha, il a baissé les bras, il a dit, tu vois, même Hachem, il veut pas. Comment tu veux que je fasse les chouvas? Et en vrai, on apprend de cette histoire que El Dava Kazé, Akadosh Baruch Hu, il attend notre choix. On l'apprend de qui? De Meler, de Chizkiyahu Meler. Chizkiyahu Meler, il n'a pas voulu se marier. Il n'a pas voulu avoir d'enfant. À l'époque de Chizkiyahu Meler, toute sa génération, c'était des tzadikim gomourim. Moi, j'étais des tzadikim. Et il a vu en évoie qu'il aura un fils rachat. Il a dit, attends, je ne peux pas avoir dans ma génération que même les enfants, ils connaissaient le Tarat Mishpacha, et moi, mon fils à moi, ça va être un rachat, je ne peux pas. Jusqu'à que le Navi, il est venu le voir, je crois que c'était Shmuel, je ne me rappelle plus. Il est venu le voir, il a dit, Hachem m'a envoyé pour te dire que tu as perdu ce monde-là et le monde futur. Maintenant, on parle de... C'était censé être Melech Mashiach. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que quand il a gagné la guerre de Sancherib, il a oublié de remercier Hachem. Il savait qu'il allait la gagner, il a oublié, comme Moshe Rabbeinu, on passait la même, on a fait Azir Moshe. Hachem, il a dit, Melech Mashiach, Mashiach, c'est Hachem Messiah. S'il n'est pas capable de remercier, ça ne peut pas être Melech Mashiach, même si c'est le plus grand des tzaddik. Ce que j'ai expliqué aux filles de mon mari, j'aurais dit, on ne doit pas demander qu'un Talmid Chacham, on doit demander quelqu'un qui est lié à Hachem, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quelqu'un qui est proche d'Hachem, il a tout dans sa vie. Quelqu'un qui est à proximité, il a plus de chances d'avancer. Le Navi, en train de sortir du palais du roi, il tourne la tête vers le mur. Il commence à pleurer. Il dit à Hachem, je ne savais pas combien c'était grave. Je ne voulais pas amener d'enfant parce que ce n'était pas concevable pour moi d'avoir un enfant rachat. Et le Navi lui répond, Anistarot la Hachem. Toi, tu connais pas les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais pas Hachem, qu'est-ce qu'il a prévu. Toi, tu n'as vu qu'une partie de la Touna. Nous, on est en train de voir qu'une partie. Et c'est ça qui est dur. Alors, quand Evelyne, elle commence à dessiner, au début, tu dis, c'est quoi exactement? Laisse-moi faire, t'inquiète pas. Et puis d'un coup, quand tu vois la photo finale, tu te dis, waouh, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Nous, on voit que des bouts de puzzle, on voit des trucs, et on dit, 7 octobre, le truc, encore un rêve, on voit pas, on dit, c'est pas possible, ça va donner quoi tout ça? La force de Chizkiyahu Meler, et qui nous apprend, qui est incroyable, avant que le Navi sorte du palais, il a dit à Hachem, je fais tchouva. Je te promets que je vais avoir des enfants. Je ne savais pas la gravité. Avant que le Navi soit sorti du palais, Hachem lui a appelé, il lui a dit, tu retournes voir, tu lui dis j'ai accepté sa tchouva. Le Navi dit, quoi? Comment c'est possible? Il a dit, parce que je t'ai envoyé, attends, c'est un prophète, qui lui dit, Dieu, il a dit que t'es mort dans ce monde et l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, j'ai plus d'âme de vivre. Il n'a pas baissé les bras. Il a dit, Afilou shechiram nachatsavarou adam en neimana mina rachamim. Hachem, ok, je fais tchouva. Et t'as dit que le koach tchouva, c'est plus fort que tout. Il va avoir un enfant. Il s'appelle Melech Menaché. Un rachat gamour. Rachat gamour. Il tue les enfants juifs. Il est rentré dans le Beth Amikdash. Il a changé tous les noms des Sefer Torah avec des noms d'Avodah Zara. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il immolait les enfants. Mais qu'est-ce qu'il a... Il faisait exprès mettre en colère Hachem. Alors c'est dur. Si toi, tu es le plus grand de la génération. Toute ta génération, elle te suit. Et tu reçois un fils. Mais à chaque fois, tu te dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Écoutez comment c'est beau. Depuis qu'il était petit, Melech Menaché, Hachem lui disait, pas Hachem, pardon, son père lui disait, même si c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec toi, et qu'on te dit qu'on va te tuer, et qu'Hachem il te dit c'est terminé pour toi, n'empêche jamais Akadosh Baruch Hu de rentrer dans ta vie et d'intervenir. Depuis qu'il est petit, il lui soufflait ça dans les oreilles. Donc Melech Menaché, il a grandi avec ça. Mais c'était le plus grand rachat de la génération. Un jour, il se fait attraper par les Babyloniens. Ils le mettent sur un âne en fer. Ils allument un bûcher en dessous. Qui sait qu'il va mourir? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à appeler tous ses dieux. Abou Dada, Abou Doudou, Abou je sais pas quoi. Bon, la personne évidemment qui va intervenir. Et à ce moment-là, il lève les yeux au ciel et il dit, bon ben, je te défie toi Dieu, puisque mon père m'a toujours dit, c'est Khoutzpa, Adas,
toi, que mon père, il a dit que quoi qu'il arrive, tu me sauverais. Bah vas-y, prouve-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils ont fermé toutes les portes de la tchouva, toutes les portes du ciel. Ils ont dit, un peu d'anava, un peu d'humilité, tais-toi au moins. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voyez dans le Sidour, quand on dit Baruch Ata Hashem Arot Sevishua, il y a marqué Yeratzal Fanecha Shetartor Hatera Mitachat Kisek Kevodecha. En dessous le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, il y a un endroit où les anges, ils n'ont pas d'accès. Où Akadosh Baruch Hu, même si une personne c'est la pire des mécréantes, quand elle fait tchouva et qu'elle s'accroche à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il accepte cette tchouva. Et les anges, même s'il a créé des anges accusateurs contre lui, Hachem il prend sa tchouva, il la met sous le kisakavot et il dit c'est mon fils et j'accepte sa tchouva. Parce que si je n'accepte pas cette tchouva maintenant, tous les gens qui viendraient, toutes les générations à venir, ils perdront espoir que même s'ils ont fait les pires d'Averot, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Hachem il a accepté cette tchouva. Au début c'était intéressé, il a été sauvé. Et bien sauf, il va faire une tchouva chez les mains complète. Et on dit, c'est pour ça qu'on dit Nistarot Lachem, qu'on ne connaît pas tout le puzzle, toute l'histoire jusqu'au bout. C'est devenu, dans le Gan Eden, Roche Abba et Tchouva. Grâce à Melech Menaché, j'ai des frissons chaque fois que je raconte cette histoire, grâce à Melech Menaché, on apprend la force de la Tchouva. Que l'homme est chané, moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Ils m'ont fait déguster l'adolescence. Heureusement qu'Hachem m'a donné la force, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. Et je leur disais toujours, même si vous faites les pires d'Avéron, je leur répète ça depuis petit. Sachez qu'Hachem, il est toujours là. Sachez qu'Hachem, il vous aime très fort. Venez me raconter. Je ne vais pas vous garder ça en vous parce que c'est encore pire. Ça prend des points d'utilisation depuis aujourd'hui. Je suis de rachat amour, donc laisse tomber. Chaque fois, je leur disais, Hachem, il vous aime. Hachem, il vous aime. Hachem, il vous aime. Je répétais ça depuis qu'ils sont tout petits. Pour que même si on se retrouve à des moments. Par exemple, mon fils, il m'a raconté un jour qu'il est parti à Amsterdam. Il m'a raconté plein de trucs qu'il a fait après, mais bon, c'est pas grave. Il est parti à Amsterdam. Et un jour, je sais pas, on était dans un resto et je vois qu'il demande est-ce que la viande elle est halal Bet Yosef, Marfoud. Alors je le regarde, je lui dis depuis quand tu. Il me dit ah, mais avec tout ce que j'ai fait, j'ai jamais lâché la cache-route grâce à papa. Je lui dis quoi? Il m'a dit même quand j'étais à Amsterdam, mes copains ils mangeaient style hamburger, fromage. Et je lui dis et toi? Il m'a dit je n'ai jamais touché. Pourtant, vous l'aurez vu, le look c'était beaucoup d'oreilles là, la crête. Ouais. Et ben, il m'a dit jamais. Quand tu répètes, il me disait non, ça je sais que je voulais pas décevoir Hachem. Il y a des limites qu'une personne se met. À moi, tu dis le relationnel qu'on doit avoir avec le Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem, je t'aime tellement et je sais que tu m'aimes. J'ai pas envie de te faire de la peine parce que j'ai peur, parce que la guerre, parce que ça il faut dépasser ça. C'est ce qu'on a appris quand on était à l'école, ça nous a donné des Hirat Shamem, c'est très bien. Ça y est, à un moment il faut dépasser ça. Hachem, il faut que le Mashiach il arrive. Il faut que tu te dévoiles. Il faut que ces massacres ils s'arrêtent. Il faut que les gens de s'arrêtent, que Shkibut, Galouyot. Il faut que la Géoula elle arrive. Et c'est dur ça, c'est dur de se dire. De quoi? Pourquoi? Non, quand tu as dit pour Hachem, c'est dur pour Mashiach. Parce qu'il y a des gens qui font pas des Touba ou. En fait, on ne connaît pas les contes de Dieu. Mais je pose une bonne question, oui, parce que tu te dis, mais on dit si tout le monde fait un Shabbat, alors pourtant on a organisé des Shabbats mondiaux, etc. On doit comprendre une chose, que chez Akadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas du tout comme nous on juge. Nous, on peut voir parfois des filles qui s'habillent, tu te dis, mon Dieu, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, nous, on doit prier d'abord pour ces jeunes filles-là, parce que si elles étaient conscientes, et on ne sait pas ce qu'elles ont passé dans leur vie, c'est sûr qu'elles ne s'habilleraient pas comme ça, d'accord? Et que Akadosh Baruch Hu, en fait, il a une... Voilà. Hachem, moi je me rappelle une fois, c'était à Tisha B'Av, j'habitais pas encore là, j'habitais à Beta, et j'étais venue de la part de mes parents, et le Rav Rachi, qui est sur le Kikar, m'a demandé de faire un cours chez lui, le Shabbat de Tisha B'Av, je me rappellerai toujours, on parle de ça, il a 23 ans, peut-être 10 ans, 8 ans, j'en sais rien. Moi, c'était une période où elle se cherchait, d'accord, elle se cherchait bien comme il faut, et donc on vient pour... sortir, elle vient avec moi à la synagogue et je me retourne et je la vois habillée. Bon, c'est veille de Tisha B'Av, c'est Shabbat, on va dans une synagogue et j'avais fait cas de ce que les gens vont dire parce que je suis Myriam et tout dit et que c'est honteux par rapport à moi. Je m'en fous complètement. Mais même, ce qui est important, c'est le relationnel avec Hachem. J'ai de compte à rendre à personne sauf à Kadosh Baruch Hu. Si les gens ils veulent juger, ben c'est leur problème. Et je la vois sortir comme ça, je lui dis chérie, je lui dis de quoi? Ah. Et t'aurais juste, Evelyne, une feuille blanche. Je voudrais, si ça vous intéresse,
que vous marquez vos numéros de téléphone, comme ça je vous fais savoir quand je suis sur Natania, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, parce que peut-être il y en a qui ne veulent pas rentrer. J'ai un groupe qui ne parle pas du tout, parce que je sais qu'il y a une tonne de groupes. Merci. Et qu'on appelle ça. Et je la vois sortir comme ça, je me retourne et je lui dis tu sais, on va dans un cours de Torah, c'est à la Beth Knesset. Elle me regarde et elle me dit écoute, c'est soit je viens un billet comme ça, soit je viens pas avec toi. Maintenant, moi, je suis partagée entre le fait que, au moins, comme il dit le Rav, comment il s'appelle, le Rav, je crois que c'est le Rav Israël Misselanter. Il dit c'est comme quelqu'un qui se trompe dans un mikvé, mais il tient un reptile dans la main. Je lui dis son mikvé, il n'est pas caché. Il dit non, mais il s'est trempé dans un mikvé. Sa neshama, elle a touché au mikvé. Alors qu'est-ce qui est mieux? De quoi? Merci. Merci, tiens. Juste si vous pouvez me marquer vos coordonnées, tout d'abord. Comme ça, je vous fais savoir si, même si vous avez envie d'organiser un cours comme Evelyne l'a fait, merci beaucoup. Et là, je me dis, je la prends avec moi, mais elle est habillée pas correctement du tout pour un cours de Torah et dans une Beth Knesset. Soit d'un côté, je me dis, mais au moins, elle aura écouté un cours. Et tu peux pas savoir, parfois, il suffit d'un truc qui va la réveiller. Ou bien, elle me dit, je viens pas. Et je me dis, j'ai pas envie qu'elle vienne pas non plus. Non, toi non, t'es dans mon groupe, toi. Ouais, juste celles qui sont pas dans mes groupes. Comme ça, je vous fais savoir qu'est-ce que je fais comme activité sur la Tania. Vas-y, après. D'ailleurs, je donne cours le samedi matin à Rafa McDonald. Il y a un qui bouge. Et donc, au moment où je regarde ça, je me retourne et je vois 2 jeunes filles qui passent. Je vois 2 jeunes filles qui passent. Au moment où je lui dis ça, je lui dis bon d'accord, viens avec moi. Qui passent en bikini et maillot de bain, en soutien-gorge et culotte quoi. Et là je regarde et je me dis, toi tu as de la peine parce que c'est ta fille. Et Hachem, il n'a pas de la peine alors que c'est ses filles. En fait, toi tu pries pour ta fille, mais Hachem il veut que tu pries pour ses filles. Et s'il te fait passer par ce tsar-là, cette peine-là, c'est pour que tu pries, on ne vit jamais rien pour nous seuls. On doit arriver à comprendre ça. Et j'ai commencé à dire à Kadejko, ok, j'ai compris. Donc en fait, je ne prie pas que pour ma fille, Bezrat Hashem, que toutes les notes Israël, elles se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu dans l'amour, dans la simcha, dans la joie et pas Hashem par le contraire. Aujourd'hui, au Hashem, elle a la tête couverte, grâce à Dieu, elle est tzniut, d'accord? Ça a été un gros processus, beaucoup de filotes, beaucoup d'émouna, et même ça, c'est du chesed Hashem parce que c'est pas dit, c'était pas gagné d'avance du tout, d'accord? Mais d'arriver à comprendre en fait que Akadosh Baruch Hu, il va nous transformer cette période de pleurs, de béchi, en rire. D'ailleurs, comment on dit Tisha B'Av, d'accord, Av, quand on dit Kerachem, Av à la banim. En fait, que Akadosh Baruch Hu, il soit Merachem, il soit miséricordieux sur ses enfants. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que, je vais terminer avec ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, vous savez, quand on prend par exemple une pierre, si on veut la lancer très loin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se reculer et faire comme ça. Hachem, parfois, c'est ce qu'il fait. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est pour lancer encore plus fort, pour que la Géoula elle arrive encore plus fort. Parfois, Kadosh Baruch Hu a besoin de nous mettre en arrière. On voit bien les Chayalim quand ils doivent tirer. Ils reculent pour rentrer encore plus fort, d'accord, sur le terrain. En vrai, dans cette période, Hachem veut qu'on dévoile notre Ani. C'est pour ça que Av, ça suit Elul. C'est quoi Elul? Ani, les Dodi. Oui, les Dodi. Mais pour être les Dodi, pour mon créateur, il faut d'abord que je sache c'est qui Ani. Et je terminerai avec ça. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi Ani? Quand tu es à quelqu'un où tu vas, comment tu lui dis? Quand tu es à quelqu'un en ivrite, où tu vas? Qu'est-ce que tu lui dis? Les ânes à Taola. Pas il faut, les ânes. C'est quoi âne? Âne, c'est une direction. Quand je dis à Hachem le matin, Moda Ani, je te remercie sur la direction que tu m'as donnée pour ce monde. Je te remercie sur la raison pour laquelle tu m'as rendu ma neshama et que tu me rends ma neshama tous les matins. Pourquoi? Parce que tu as confiance en moi. Bechemla, Rabba, Emnotera. C'est ce qu'on dit tous les matins. Et c'est pour ça qu'Hachem, après cette période qui est très compliquée et qui doit être bénéfique, on doit tirer des enseignements de ça. On doit s'asseoir aussi avec nous-mêmes et se dire qu'est-ce que je ressens, où j'en suis dans ma vie,
Comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Kol haolam kulo, gesher sameot, vaikar lo lefached klal. Tout ce monde, c'est comme un pont étroit. Et l'essentiel étant de ne pas avoir peur. C'est quoi gesher, un pont? C'est les mêmes lettres que regesh, l'émotion. En vrai, quand une personne, elle prend son émotion de rasra, de peur, d'angoisse, d'ailleurs le mot pachad, la peur, ça vient du mot dachaf. Hachem nous pousse en avant. Petite kadmi, ne regarde pas derrière toi. Tu sais, quand tu es sur un pont étroit, tu commences à regarder en bas, tu paniques. Hachem dit kadima. C'est ce qu'on entend quand on arrive en Israël, c'est la chose qu'on entend le plus. Kadima, kadima. Ouais, et tu te dis pourquoi? Parce que kedel kadem, pour avancer, il faut se focaliser, il faut être focus sur quelque chose, on doit être focus sur la Géoula. En vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit. Rabbi Nachman nous dit Kol haolam kulo gesher sameot. C'est un pont étroit. Mais quand on sait utiliser son regesh comme il faut, Aïkar lo lefached klal, de ne pas avoir peur. Et c'est qui va nous l'apprendre? C'est David Améler. David, il a vécu 28 ans d'enfer. Il a vécu toutes les tsarotes que le Ham Israël il peut passer dans sa vie, qu'un homme il peut passer. Même les non-juifs, ils lisent les psaumes de David. Pourquoi? Parce que dans les psaumes de David, allez à la bibliothèque municipale, prenez un livre qui a 2000 ans, il est sous, même pas, il n'y a pas 100 ans, pas 2000 ans, il est sous truc avec des caméras. Le livre de David Améler, il a plus de 2500 ans. Et on le lit encore aujourd'hui. Et chaque Khayal qui rentre à l'armée, on lui donne un livre de Télim avant d'entrer. Et ça accompagne un enfant qui naît jusqu'au jour de sa mort, à 120 ans, Bezrat Hashem. Le livre des Télim de David Améler, il nous apprend exactement comment gérer nos émotions. Exactement comment mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots M-A-U. Exactement, c'est tu prends le début du Télim, il est plein d'expressions de peur, de mort, de maladie. Et comment il se termine toujours? Alléluia. Ah, j'adore. Alléluia. Comment finir avec Alléluia? Si on a réussi à transformer son regesh, d'accord, et les chaper au toi à Kadosh Baruch Hu. Attendez, 2 secondes, c'est ma fille, ça m'inquiète qu'elle m'appelle comme ça. Je sais pas la rappeler. Voilà. Ça va. Ouais, bon, j'ai eu peur, je voulais qu'elle insister. Voilà, en vrai, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Le mot regesh, c'est les mêmes lettres que Giresh. C'est quoi Giresh? C'est ou le divorce ou la coupure. Et c'est les mêmes lettres que Shigra. C'est quoi Shigra? La routine. Hachem, ce qu'il fait, c'est qu'une personne, quand elle tombe dans la routine, elle s'oublie. On l'a vu. Et le corona, tu vois, faire partie. Comme si il n'y avait rien eu. Heureusement, en même temps, on ne peut pas rester non plus dans l'angoisse toute la journée. Mais à Kadosh Baruch Hu, parfois, il nous fait sortir de notre Shigra. Pourquoi? Pour arriver à notre Shlichut Chayai. Pour notre mission de vie. À Kadosh Baruch Hu, il nous a donné une mission de vie et c'est ce qu'il nous demande. Voilà. Alors, pour terminer, plusieurs choses. D'abord, Evelyne, je te souhaite, Bezrat Hashem, que ta maison elle soit toujours pleine de brachot, plein de simcha, plein de shalom ba'it, plein de nacha de tes petits-enfants, que tu gardes toujours cette classe de Bat Israël, d'accord? Toujours ton beau sourire, toujours ta Baruch Hashem, que tu puisses, voilà, comme David Améler dit dans cet élim, Beko Sharot. C'est quoi Kosharot? C'est quand une personne, elle utilise son kisharon, en fait, son talent. Si elle l'utilise pas, c'est ou Bebechi ou Béchir. Quand une personne, elle utilise son talent, Béchir, en chantant. Et si elle l'utilise pas, c'est Béchi, en pleurant. Personne, elle dit, oh là là, mais j'avais des rêves, j'ai pas pu les réaliser. Je suis encore vivante. Venez, on fait ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et on pourra transformer nos vies en rire. Et on était comme des rêveurs. C'est quoi qu'on était comme des rêveurs? Tout ça, ça va à Kadosh Baruch Hu, ces 6 millions de gars qui vont s'arrêter rapidement là. Comme des rêves, on va dire quoi? Tout ça. Et donc je te souhaite, Bezrat Hashem, de continuer jusqu'à 120 ans d'être indépendant, de pouvoir dessiner, d'embellir les maisons, d'embellir ta maison, Bezrat Hashem. Que à nous toutes aussi, que Bezrat Hashem, on se retrouve toujours que dans des smachot, que dans des belles choses. Maintenant, autre chose pour celles qui sont intéressées. Alors, pour celles qui sont intéressées, juste un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Non, celle-là, elle avait 20 ans. C'est pas elle. Ouais. Alors, de quoi qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi?
C'est la voisine qui me dit que la voiture est allumée. Ah, la voiture. Ah, C'est ma fille qui m'a dit la voiture allumée. Il m'a fait non, mais c'est à l'intérieur, c'est même pas le. Ah, c'est le. Ah, oui, c'est la lampe. Il va fermer ou. alors juste pour ceux qui sont intéressés, j'ai amené des livres. Donc j'ai mon livre, celui-là. Il est intéressant. Hein. C'est Je lui ai dit pour toi chez mon meilleur ami. Alors dedans, il y a tout mon parcours de comment libérer sa créativité. Et surtout, il y a un moment sur toutes les fêtes avec un regard de femme juive. C'est-à-dire là, c'est les 3 semaines, comment les optimiser. On rentre dans les loups, le Rosh Hashanah qui pour, et pas être que derrière les fourneaux à se dire, voilà, à part ça, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi qui pour? C'est quoi Sukkot? On l'a appris depuis qu'on est petite à l'école, mais c'est... Voilà, c'est trop basique en fait. Et là-dedans, j'explique en fait le lien avec Hachem, Mamash de manière forte. Il y a aussi un livre sur la pensée, j'ai tout en double et triple dans la voiture. Il y a les fabuleuses histoires du Baal Shem Tov. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Méda de notre cœur du Rav Posel, où il nous apprend à juger les caves des routes, à voir positivement la vie. Il y a la pensée positive 1, pensée positive 2, justement avec la période. Et il y a aussi toute la vie du Prophet Sraim, toute la biographie du Prophet Sraim. Et Prier avec feu, c'est une étude tous les jours, avec tous les jours comment prier, comment s'accrocher à Kadesh Baruch Hu. Donc celles qui sont intéressées, vous avez ça. Maintenant, autre chose, j'ai mis en promotion, là, exceptionnellement depuis 2 semaines, j'ai fait des ateliers en ligne, parce que les gens ils ont du mal à se déplacer, ou vous pouvez les trouver quand vous voulez. Voilà. Il y en a un sur le lâcher-prise, c'est 4 heures d'atelier. Je suis derrière un écran, c'est pas en présentiel, parce que c'est 4 heures qui est divisé en 4 heures de cours. Et c'est sur le lâcher-prise, c'est tout le côté développement personnel et spirituel. Normalement, il y a 400, là, je l'ai fait en promo à 200 shekels. Mais c'est waouh, ça c'est plein d'exemples et plein de... Robert, on a tout un endroit dans la vie, il faut lâcher prise. Une qui veut que sa fille se marie, l'autre elle n'a pas d'enfant, l'autre elle veut faire son alia, l'autre elle veut se remarier, l'autre... Et que tu dis, t'arrives pas, tu lâches pas. Mais on l'a vu justement, quand une personne a dit, bon j'adopte un enfant, putain elle tombe enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a lâché, elle a laissé Hachem intervenir. Le deuxième atelier que j'ai mis en promo, c'est l'atelier sur comment gérer ses émotions. On est submergé par nos émotions, je traite 10 émotions les plus courantes, à travers les télim de David Ameller. C'est pareil, normalement, il a 400, je l'ai mis à 200 shekels, parce qu'on a tout besoin de ça. C'est 4 heures de cours où il y a tout le côté développement personnel, coaching, PNL, et tout le côté spirituel. C'est magnifique, c'est à travers, je prends plein de psukim de David Ameller, ça coûte 200 shekels. Ça peut être réglable en bits, ça peut être réglable en virement bancaire, c'est l'homme échané, c'est qui sont intéressés. Et comme je vous ai dit aussi, l'atelier sur le couple, il y a demain soir à Amit au 26 McDonald's, en présentiel, d'accord, c'est avec mon mari. Et il sera aussi en ligne, cet atelier. Donc voilà, en tout cas, celles qui sont intéressées, comme Evelyne a organisé un cours, vous pouvez me contacter. Merci d'avoir été présente, merci d'avoir été là. J'espère que vous repartez avec plein d'énergie positive. Je vous enverrai le lien, il va être sur YouTube aussi. Comme ça, vous pourrez réécouter, diffuser, partager. Celles qui sont en ligne aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez partager. Comme ça donne beaucoup de srout à tout l'âme Israël. Et Bezrat Hashem, on se voit, on n'est même pas besoin de passer Tisha B'Av, on se voit au Beth Amikdash, là, maintenant, Bezrat Hashem.